Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie. On se retrouve pour les énergies, pour le dernier signe du zodiaque. Et cette fois-ci, on va faire les béliers concernant le mois de mars 2020. Je vous emmène avec moi, j'ai déjà fait le tirage en amont parce que c'est pour gagner du temps tout simplement, parce que j'ai pris un petit peu de retard sur les tirages. Donc voilà, j'ai fait le tirage en amont pour gagner du temps. Vous inquiétez pas, c'est la même chose. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Hop là. Donc maintenant que vous voyez bien, hop là, voilà, c'est parti. Alors, je tenais à vous remercier parce que la chaîne au niveau des abonnés prend de l'ampleur. Ça me fait énormément plaisir. Tous les petits messages que je reçois de gratitude aussi me font énormément plaisir. Donc, merci à vous parce que c'est grâce à vous que la chaîne monte et qu'elle prend un petit peu d'ampleur. Ça veut dire que mon travail vous plaît. Donc, c'est très, très, très agréable pour moi. Donc voilà, beaucoup de gratitude et de remerciements pour vous mes chers amis. Je vous rappelle que le tirage est général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, qu'il n'exclut pas. Si vous voulez un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux et via mon adresse mail. Vous retrouverez le tout en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter pour connaître mes tarifs et mes conditions. Voilà, vous savez un petit peu près tout. Je ne suis pas très français tout ça. Hein. Voilà, on est le dernier signe. J'ai fini les vidéos, donc voilà, c'est normal. Hein. Vous inquiétez pas. En tout cas, donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, mais n'hésitez pas non plus à consulter vos signes ascendants et lunaires. Peut-être vous donneront plus d'informations et de compléments sur le tirage. Allez, c'est parti. On y va. On va aller voir un petit peu pour nos amis béliers ce qui se passe sur ce mois de mars 2020. Alors, dans un premier temps, les choses sont lentes, les choses sont longues à arriver, les choses sont fastidieuses. Effectivement, avec le bateau, on nous parle de trouver sa vitesse de croisière pour effectuer des changements positifs. Ces changements positifs seront de tourner le dos face à une situation ou face à quelqu'un, ou éventuellement face à quelqu'un qui aurait fait de l'adultère, soit vous, soit une autre personne. En tout cas, il y a des changements positifs, on tourne le dos à des anciens schémas, à des situations qui n'étaient pas bénéfiques pour nous pour pouvoir avancer. Ces changements se feront doucement et lentement. On nous parle de changements aussi également, de choses qui arrivent doucement au niveau de l'amour. Avec cette carte ici, on a vraiment la carte de l'amour, quelque chose que l'on aime, une personne, une situation. En tout cas, on a des accords, on a des écrits, on signe, on acte une situation concernant le domaine amoureux, on acte et on signe une situation dans le changement positif. On prend également du recul face à ces dispositions, on prend du recul face à quelqu'un qui nous a fait du mal, où il y a eu un adultère, on prend du recul face à quelque chose à laquelle on doit tourner le dos pour se retrouver dans notre fort intérieur, dans notre foyer et dans notre conditionnement qui nous plaît bien dans ce schéma positif. Un beau tirage quand même pour nos amis béliers qui nous parlent vraiment d'évolution, de concrétisation, d'officialisation et de changement positif pour ce mois de mars 2020. On va aller voir un petit peu plus loin avec l'oracle des miroirs. Ah oui, effectivement, très beau tirage. On nous parle de réunion, de joie, d'accusation, néanmoins, de voyage, de correspondance et d'échecs. Alors, oui et non. Alors, parce que avec la réunion, ici, on nous parle de quelque chose qu'il va falloir discuter, il va falloir parler, il va falloir négocier, une situation dans laquelle vous êtes heureux. Cette situation pourrait comporter un mariage, un accord, avec cette signature peut-être un pax, peut-être en tout cas quelque chose qui vous rend joyeux, mais pour laquelle on vous accuse. Ici, il y aura des gens qui ne seront pas d'accord avec vos positionnements sur votre vie, notamment, je pense, sentimentale. Ici, il ressort énormément. Avec cette carte de la joie, on nous parle concrètement d'amour aussi. Vraiment, il y aura des réunions, des assemblées par rapport à cette joie, à ce bonheur, à cette concrétisation d'amour qui ne plaira pas à tout le monde et avec des accusations auxquelles vous allez devoir tourner le dos, sinon vous allez vous confronter à un échec. On nous parle de voyage, de commencer un nouveau départ, d'aller de l'avant avec des nouvelles qui arrivent. Effectivement, quand vous allez annoncer cette joie, ce départ pour ce beau voyage, hein, on a le voyage ici, on a les vacances ici. Vraiment, il y a peut-être aussi l'envie de partir en vacances, en voyage avec votre autre, un week-end, éventuellement peut-être un petit voyage. C'est quelque chose qui va faire débat, c'est quelque chose
qui va être un petit peu, qui va prendre l'effet d'une bombe pour certaines personnes. Et attention à l'échec, parce que ici, vous pourriez voir ce voyage comme une bénédiction, mais il pourrait être éventuellement une situation plutôt d'échec. Et il pourrait éventuellement aussi créer tellement de médisance autour de vous que cela pourrait vraiment prendre des conséquences néfastes et négatives. Pourtant ici dans le premier tirage, je ne vois rien de négatif à part ce sentiment d'adultère, de trahir, de tourner le dos à quelque chose. On a vraiment les changements qui sont positifs. Effectivement, les choses prennent du temps à arriver, mais on acte, on signe une situation amoureuse, on prend du repos, en tout cas on part en voyage, on prend le temps de partir en week-end. On va aller quand même sur ce tirage qui est un petit peu complexe parce que ici on a quand même une situation qui est plutôt positive et une situation qui pourrait être un peu négative. Je vais aller mettre un petit complément d'information avec l'oracle de la rose éternelle pour en savoir un petit peu plus parce qu'ici vraiment c'est une situation qui pourrait aller vers le bien mais également vers le mal parce qu'avec cette situation d'échec c'est compliqué. On va aller voir. Alors, on nous parle de projets positifs, une vision différente des ambitions, se projeter. Donc vraiment ici, on a vraiment cette carte de concrétisation. Ici, comme la carte de la signature, on vous parle de projets positifs, de progrès positifs. On vous dit que vous allez vers une situation de joie, vers quelque chose de plutôt bien pour vous. Mais on vous parle de pantin, on vous parle de soumission, de reprendre le contrôle de la situation, car ici vous êtes peut-être un petit peu malmené, peut-être vous avez des fréquentations néfastes, ou en tout cas il va falloir vraiment tourner le dos à certaines personnes qui vous prennent pour un petit pantin. Et on nous parle de conversation, de discussion, d'échange, effectivement avec la carte de la réunion, ici on avait déjà ces choses, en fait vous allez pouvoir, devoir quelque part un petit peu vous justifier. J'ai l'impression vraiment vous allez être accusé, comme ici on nous parle d'accusation, vraiment accusé de ne pas avoir dit certaines choses, de ne pas avoir évoqué certaines situations. Et ça va créer de la jalousie, ça va créer une situation d'inconfort pour certaines personnes. Mais notamment on a quand même l'acceptation, l'abondance, la joie de vivre et l'accomplissement. Donc ici c'est comme si ça allait vous passer au-dessus de la tête, vous allez vraiment couper beaucoup de liens avec certaines personnes pour pouvoir avancer et vous faire plaisir. Notamment, vous n'avez pas envie d'être ce pantin, vous avez vraiment envie d'être dans la gratitude et dans votre joie et de ne pas vous laisser manipuler en tout cas par cette situation d'échec. Pour vous, ce n'est pas un échec, c'est un non-voyage qui a pris du temps, qui met du temps, mais pour lequel vous avez besoin de vous ressourcer. On va aller voir le petit conseil des portes de l'intuition et on vous parle de la réponse. La réponse, c'est écouter votre cœur, regardez en vous et tout s'éclaire. Il est évident que la solution est en vous, il est évident que vous avez la bonne réponse à vos attentes et que ce ne sont pas les autres qui doivent vous manipuler et vous dire ce que vous avez à faire, mes chers amis béliers. Du côté sentimental, on a la fidélité et l'ancrage, on a la relation karmique et on a la magie et l'envoûtement. Que vous dire de plus à part qu'ici on vit quelque chose de stable, quelque chose qui est de l'ordre du karma, qui nous suit depuis plusieurs vies, un amour envoûtant, magique, on se laisse porter, on se laisse transporter par cette situation. Pour nos amis célibataires, il est temps de penser à fonder une famille, de penser à un ancrage, de penser aussi que cette relation et ce karma, il est temps de le modifier et de laisser l'envoûtement, la magie et la passion rentrer dans votre vie. Vous êtes peut-être un petit peu trop fermé, il est temps de tourner le dos à certaines choses de votre passé pour pouvoir avancer et vous ouvrir à de nouvelles choses pour plus de stabilité et pour vivre quelque chose de magique. On va aller tirer la petite question. Alors ici avec les anges, je vais vous inviter à vous poser une question tout simplement. Et je vais vous dire sur le mois de mars ce qui va se passer par rapport à votre questionnement. Allez, c'est parti. Je vous laisse mettre en pause si éventuellement vous voulez un peu plus de temps pour réfléchir à votre question concernant le mois de mars 2020. Et bien j'ai tout qui saute, c'est n'importe quoi. Allez.
et la réponse à votre question et c'est vous êtes prêts. Il est temps les amis béliers de foncer, il est temps de vous affirmer, il est temps d'y aller. Donc si votre question était est-ce que je vais signer ce compromis de vente, est-ce que je vais me marier, est-ce que je dois faire ci ou est-ce que je dois faire ça, vous êtes prêts à le faire. Lancez-vous, laissez-vous guider par vos intuitions vers cette loi d'attraction aussi. Vous avez attiré à vous vraiment ce que vous désiriez. Maintenant il est temps pour vous d'acter et de faire les choses. Vous êtes prêts, lancez-vous, partez à l'aventure, partez en voyage mes chers amis vers ces nouvelles destinations pour votre nouvelle vie. Et bien voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On se retrouve dans quelques minutes pour le tirage sentimental. Sur ce, je vous souhaite un très bon mois de mars et n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à mes vidéos. Laissez-moi un petit commentaire pour que je puisse savoir si ce tirage vous a parlé. À très vite!